En tout cas, quand nous constatons aujourd'hui au niveau donc, de Sédhiou, nous voyons qu'il y a des pêcheurs qui nous viennent d'ailleurs. Et nous ne sommes pas des nationalistes, des gens qui pensent que certainement c'est nous seulement qui devons pouvoir exercer certains métiers au niveau du Sénégal. Mais nous considérons que vraiment il y a un désordre total sur ça. Et nous en appelons vraiment le service de pêche pour qu'il travaille encore sur ça, pour voir au moins certainement les pêcheurs qui s'activent au niveau donc, de ce fleuve. Il y a un désordre total. Pourquoi je dis qu'il y a un désordre? Parce que nous voyons que la plupart des poissons qui sont attrapés, c'est des petits poissons. Maintenant, ailleurs, par exemple à Oussouye, les gens ont certaines techniques qu'ils pratiquent. Parce que je pense que Oussouye est un modèle, qu'on peut considérer comme étant une éducation citoyenne dans ces genres de pratiques. Par exemple, à Oussouye, on n'a pas le droit de pêcher, d'attraper certains poissons. Même si on les attrape, une fois qu'on les met dans les pirogues, on doit les remettre dans l'eau. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce que pourquoi? Il y a des pêcheurs, la demande, nous savons nettement que la population de Sédhiou augmente. Puisque la population de Sédhiou augmente, nécessairement, la population de Sédhiou consommera plus de poissons. Ce qui fait que les pêcheurs, ils attrapent même les petits poissons qui ne sont pas encore matures. Et nous pensons qu'il est maintenant temps qu'on puisse au moins réfléchir sur ça. Et certainement décréter même 1 mois ou 2 mois, demander aux gens d'arrêter de pêcher, de pratiquer les pêches artisanales là, pour au moins donner un temps à ces poissons-là d'agrandir. Bien sûr, ça aussi c'est un problème avec leurs mailles, les mailles qu'ils utilisent certainement, parce qu'il y a des mailles qui ne sont pas conventionnelles. Et si aujourd'hui le service de pêche est en train de laisser ces gens faire ces genres de pratiques au niveau donc, de ce fleuve, nous pensons que cela est en train de menacer vraiment l'écosystème qui constitue donc ce fleuve. Parce qu'avec le temps, les petits poissons, si les poissons qui n'ont pas atteint la taille de reproduction, pratiquement ce sont ces poissons-là qui restent dans l'eau. Je pense que d'ici quelques temps, il n'y aura plus de poissons. Parce que pour qu'un poisson puisse se reproduire, il doit avoir un temps, il doit avoir un certain âge. Et si les poissons n'ont pas ces âges-là, alors que nous, on commence à les consommer, alors qu'on ne leur a même pas donné le temps de se reproduire, c'est un problème. Et l'autre chose, c'est avec les mailles, parce que nous n'accusons pas le service de pêche, comme quoi qu'ils ne sont pas en train de faire le travail. Mais nous pensons qu'ils peuvent mettre encore l'accent sur ça. Parce que nous n'avons pas autre chose à part ce fleuve-là. Le fleuve-là, c'est un don de Dieu pour les habitants de Sédhiou et toute la Casamance. Et je pense que ça, on doit le conserver pour le bien de tous, de nous qui sommes en vie actuellement et ceux qui vont venir dans l'avenir. Nous devons veiller vraiment à ce que cette gestion soit une gestion rationnelle. Et veiller à ce que les pêcheurs aient un comportement vraiment responsable, qu'ils arrêtent d'attraper les petits poissons, surtout d'utiliser les filets avec des mailles très très petits. Nous pensons que les effets du changement climatique ici, ils sont énormes. Parce qu'auparavant, derrière, je dirais même 15 ou 10 ou 20 ans derrière, nous avons l'habitude de voir nos mamans pratiquer la riziculture au bord de ce fleuve-là, au niveau de cette berge. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de pratiquer ça. Pourquoi? Parce que toute cette berge est envahie par le sel. C'est-à-dire, le fleuve est arrivé jusqu'à la berge et que le sel a atteint les rizières. Ce qui fait que donc aujourd'hui, les surfaces cultivables on commence à perdre ces surfaces cultivables-là. Ce qui veut dire les mamans qui avaient comme activité la riziculture pour au moins leur permettre de subvenir à leurs besoins et de pouvoir entretenir leur petite famille, elles commencent à avoir du mal à avoir une surface où pratiquer ces activités-là. Et je pense que ça, c'est une conséquence très dangereuse parce que les changements climatiques, je le dis toujours, à chaque fois je dis que le changement climatique, je pense que c'est le seul combat où que ce soit les humains, les autres animaux, tous les êtres vivants doivent être unis pour le combattre. Parce que le changement climatique, ça détruit tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de prendre notre planète et de l'amener dans un autre sens. Et ça, nous devons le refuser. Et il est temps vraiment que les gens soient encore plus responsables de regarder encore une fois ce qu'ils font comme action. Si ces actions auront des conséquences, non pas sur eux, mais dans l'avenir, qu'ils considèrent vraiment que cela pourra nuire à l'espèce humaine. Et tout ce qui nuit sur l'espèce humaine nuira sur pratiquement toute l'humanité. Pour ça, je pense que nous avons commencé à poser les jalons depuis maintenant quelques années. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, au-delà des sensibilisations, il faut poser des actions. Et nous, les actions qu'on a pensé poser,
ce sont souvent le reboisement de la mangrove, la restauration de la mangrove. Nous avons pensé que cette surface-là, qui est la berge du fleuve, nous devons tout faire pour restaurer cette surface en mangrove. Parce que c'est un écosystème qui est capable de faire rajeunir beaucoup de choses, beaucoup d'espèces. Et c'est pourquoi nous, en tout cas, nous avons pensé que peut-être avec ça, même si l'impact ne sera pas pour aujourd'hui, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, nous allons commencer à voir donc ces impacts. Vous voyez derrière moi ces mangroves-là? Ces mangroves-là ont été reboisées il y a de cela maintenant 3 ans. On va vers 3 ans comme ça. Et au fur et à mesure, chaque année, nous pratiquons cela durant la saison des pluies. Nous avons commencé avec notre projet qu'on avait intitulé Sédhiou Ville Verte. Après, nous avons travaillé dans le projet ACFAO avec JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et jusque-là, nous continuons donc à mettre des jalons sur ça. Nous avons reboisé beaucoup de surfaces, nous avons pu restaurer beaucoup de surfaces en mangrove et nous espérons que cela pourra être bénéfique pour les communautés. Et nous appelons que ces actions soient pérennisées et que chaque localité puisse, à chaque fois durant les vacances, essayer de se mobiliser, faire une mobilisation communautaire, trouver des propagules de mangrove, que ce soit ici ou ailleurs, et essayer de restaurer la plupart donc, de ces surfaces-là pour qu'au moins qu'on puisse permettre aux ressources halieutiques-là de se reproduire sous ces mangroves. Mais au-delà de ça, la mangrove, ça pourra vraiment rajeunir encore la surface et au-delà de ça, d'autres espèces telles que les huîtres et autres, nous allons pouvoir assister à une régénération de la nature. Et je pense que c'est ça la seule solution aujourd'hui qu'on peut considérer comme étant une solution écologique, au-delà donc des sensibilisations. Je pense que ça, il faut... Nous, on a même interpellé la mairie sur ça. Parce qu'il arrive des moments où il y a des gens qui envahissent les mangroves là et les coupent. Surtout les pêcheurs. Il y a certains pêcheurs, nous, après le reboisement, ils viennent avec leurs pirogues et leurs pirogues, ils marchent, c'est-à-dire ils font poser leurs pirogues sur les propagules de mangroves. Et cela empêche les mangroves de se développer. C'est-à-dire quand les gens prennent l'initiative de reboiser une partie, la mairie doit pouvoir nous aider à sécuriser cette partie d'ici 1 an, qu'il n'y ait pas de pêcheur qui va essayer d'accoster sa pirogue là-bas. Que tous les pêcheurs essaient d'éviter donc cette partie pour que ces mangroves-là puissent au moins sortir. Mais si nous on reboise, 1 heure de temps après les pêcheurs viennent et qu'eux ils pratiquent là-bas leurs activités, il y a d'autres pêcheurs qui le font ici, la pêche à pied. D'autres viennent avec leur filet à pied, ils marchent sur les mangroves-là, ils attrapent les poissons et retournent. Et si vraiment les autorités nous aident à sécuriser après le reboisement, cela pourra nous aider. Mais au-delà du reboisement, ils doivent veiller vraiment à la protection de cette berge. Parce que les gens sont en train de déverser des tas d'immondices ici. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde doit dénoncer. Et je pense qu'il est maintenant temps que la mairie prenne ses responsabilités pour qu'au moins qu'elle s'engage dans cette communication-là. S'il le faut même qu'on sanctionne. Parce que à beau donc sensibiliser, si on voit que les gens continuent à pratiquer ces mêmes actions, il faut vraiment commencer à sanctionner. Parce que la sanction, ce n'est pas méchant, mais c'est juste pour mettre les points sur les i. Parce qu'aujourd'hui, on doit dépasser certains sujets. Voilà. Oui, nous pensons que le fleuve est en danger. Et pourquoi? Le danger, ça peut venir des pêcheurs d'abord. Ça peut venir des pêcheurs. Pourquoi des pêcheurs? Parce que nous avons vu que si la pêche n'est pas normalisée, les pêcheurs peuvent attraper de petits poissons. Et avec le temps, les petits poissons qui devaient avoir un temps pour se reproduire ne pourront pas le faire. Ça, c'est un. Donc, ce qui veut dire que la quantité de poissons sera réduite. Et avec le temps, donc, vous voyez, la population augmente, mais les ressources à consommer diminuent. Ça, c'est d'abord un danger. L'autre danger que je peux considérer, c'est d'abord les saletés qui se traînent au niveau donc, de la berge. Cela pourra affecter les ressources là. Et si ça les affecte, ça pourra affecter aussi les populations. Mais pire, je vais vous souligner un cas. C'est le cas donc de la MAC de Sédhiou, la maison d'arrêt et de correction de Sédhiou. Pour vous dire, actuellement, la fosse septique de la MAC de Sédhiou est directement dirigée au fleuve. C'est-à-dire, on ne comprend pas si à l'intérieur il n'y a plus de fosse septique ou bien. Mais le problème, à chaque fois, là-bas, une fois arrivé là-bas, donc on sent même l'odeur de la fosse septique en pleine route, et ici en pleine ville. Alors que donc la MAC de Sédhiou est tout près du district sanitaire de Sédhiou, qui est l'ancien EPS 1. Ça, c'est un problème. Un lieu où il y a des malades. Et nous, en tant que citoyens, on observe ces genres de comportements qui pourra encore détériorer la santé des gens qui ont déjà une santé détériorée. Et surtout ceux qui ne sont pas encore, ceux qui ont encore une bonne santé. C'est-à-dire ces eaux usées-là,
des fosses septiques prennent la canalisation du long donc, du district et se déversent directement sur le fleuve. Et ça, c'est un problème. Et ça, j'ai même personnellement pris l'engagement d'adresser une lettre de plaidoyer au niveau donc de nos élus, les députés. Il s'agit donc de l'honorable Aïd Dafé et de l'honorable Ndeye Fatou Mané, Madame Kouli, pour leur demander vraiment si vraiment ils peuvent nous aider à porter ce plaidoyer à un niveau au niveau supérieur pour que la prison de Sédhiou soit délocalisée. Parce que la prison aujourd'hui ne donne pas bonne image. Parce que la prison est située en plein poumon de Sédhiou. Ce qui fait que si par exemple un jeune voit un autre jeune qui a pris qui a pris une autre voie avec de mauvais comportements jusqu'à ce qu'il ait des problèmes et qu'on l'emprisonne pendant 1 mois, 2 mois, si on le libère, il le voit encore et ce dernier continue avec ses comportements. Il va penser que lui,